Bonsoir tout le monde. Bonsoir à chacun d'entre vous et soyez les bienvenus dans ce live. Vous savez, nous prenons du plaisir désormais chaque soir à nous retrouver devant notre smartphone pour conscientiser, pour éduquer, pour parler aux nôtres et leur dire ce qu'ils doivent absolument retenir. Bonsoir à chacun d'entre vous. Bonsoir à ceux et celles qui probablement nous regardent pour la première fois. Bonsoir à ceux et celles qui probablement font en ce moment corps avec la situation critique du Cameroun. Je m'appelle Michel Ngacho, je suis journaliste camerounais, je suis animateur de radio, je suis organisateur événementiel, ce sont mes activités, et je suis surtout spécialiste de soirée de gala comme présentateur. Je le fais, c'est un boulot normal et qui nourrit son homme. Je m'arrête ce soir parce qu'en fait, on doit comprendre qu'il est temps de percer l'abcès du mensonge. Je m'arrête ce soir parce qu'il faut comprendre que laisser longtemps un régime mentir les Camerounais sans être capable fondamentalement de lui apporter un contrepoids en matière de mensonges ou de vérité sera un problème difficile pour chacun d'entre nous. Mes chers compatriotes, j'ai 3 sujets pour vous ce soir, peut-être 2 ou 3, disons, parce que vous savez, quand on les développe, il y a des naissances nouvelles qui se font autour de nous. L'un des premiers sujets, ou un sujet porté sur Elekam, le fait que nous ayons eu récemment une information qui a fuité sur les réseaux sociaux, faisant comprendre aux Camerounais qu'ils pourraient vérifier leur nom en ligne en tapant simplement X ou Y sur un site d'information. Et la deuxième information, justement, est celle portée par Elections Cameroun, qui, sur sa page Facebook, hier a publié une information autour de des questions liées exactement à la conservation des informations qui peuvent sembler être confidentielles sur une loi votée en 2012. Je voudrais ce soir également rappeler que l'heure n'est pas à la rigolade. On ne peut pas admettre dans un pays qui se dit normal, souverain, qu'un homme se lève personnellement, viole la loi au vu et au su de tout le monde. Eric Essoussé, qu'il y ait ce qu'on appelle exactement un conseil électoral au Cameroun qui choisit de ne pas respecter la loi au niveau de l'Elections Cameroun, alors, et qu'on nous dise que maintenant on ne peut pas publier la liste électorale parce que fondamentalement il faudrait respecter des informations confidentielles sur les Camerounais sur la base d'une loi votée en 2012. Je voudrais dire aux Camerounais, faites très attention. Faites très attention parce que la loi, article 80 du code électoral, dit effectivement que à l'issue des opérations de comptage, de tout ce que vous pouvez imaginer, rassemblement des personnes inscrites sur les électorales dans les régions du Cameroun, dans les départements, dans les arrondissements, on les rassemble et au plus tard le 30 décembre, le directeur général de l'Elections Cameroun doit rendre public la liste électorale nationale. Article 80, écrit, consigné, noir sur blanc, dans le code électoral. Et qu'un homme choisisse délibérément, lui seul, de dire « Ah ben non, moi je ne respecte pas ça. Oh ben non, moi je ne respecte pas ça. » Et lorsque des voix s'élèvent, lorsqu'il y a un tollé, encore qu'elle n'est pas encore réellement forte, rapidement, on vous dit, il y a une loi qui a été créée en 2012 et qui ne voudrait pas que l'on puisse divulguer des informations confidentielles sur les identités des gens.
Et là, c'est Elections Cameroun qui va consulter la loi maintenant. Vous imaginez ça? Elections Cameroun va maintenant consulter cette loi pour venir la brandir aux Camerounais et en la publiant sur sa page Facebook. D'ailleurs, je me souviens, il y a quelques semaines, sur les antennes d'Equinox Télévision, Patrick Rifoui, communicant du RDPC, est venu sur le plateau avec cette information réelle-là pour justifier que Elections Cameroun n'a pas obligation à publier la liste électorale nationale parce qu'il faudrait respecter la loi de 2012 sur la divulgation des informations confidentielles sur des personnes au Cameroun. Je voudrais, mes chers compatriotes, le dire. La machination du RDPC ne peut pas prospérer. La machination du RDPC pour confisquer la liste électorale nationale ne peut pas prospérer. La machination du parti au pouvoir ne peut pas prospérer. Alors il est donc important, au moment où nous vous parlons, que vous le sachiez, que Elections Cameroun est dans une entreprise de guerre. Elections Cameroun, je reprends les mots, est dans une entreprise de guerre contre le peuple camerounais. Comment peut-on être inscrit sur une liste électorale comme le veut la loi? La loi vous dit, pour être inscrit sur une liste électorale, vous vous rapprochez d'un point d'inscription, vous présentez votre carte d'identité, votre lieu de résidence y est mentionné, et on vous inscrit sur une liste électorale en fonction de votre lieu de résidence. La loi stipule cela. La même loi, le code électoral, dit à Elections Cameroun qu'au plus tard, le 30 décembre, là on s'adresse au directeur général de Elections Cameroun, il va falloir publier la liste électorale nationale, et qu'on trouve que non, on ne peut pas la publier. On ne peut pas la publier maintenant parce qu'il y a une loi de 2012 qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui met en avant les questions sur la confidentialité des informations portées par des gens. Ce ne sont pas... C'est-à-dire que on vous dit de publier mon nom. C'est-à-dire que la loi, avant de m'engager, avant d'aller m'inscrire, je suis conscient que la loi m'a rappelé que mon nom sera publié et mon centre d'inscription, mon centre de vote sera publié sur une liste électorale nationale. J'ai acquiescé, j'ai accepté en tant que citoyen camerounais. Et quand on me rappelle à nouveau que non, on risque de ne pas publier parce qu'il y a une loi de 2012 sur des questions liées à la confidentialité des Camerounais, je dis Eric Essoussé, Eric Essoussé, Eric Essoussé, cesse de jouer avec les émotions des Camerounais parce que tu risques d'en payer le prix très durement. Eric Essoussé, Eric Essoussé, Eric Essoussé, cesse de jouer avec la vie des Camerounais parce que tu risques de payer le prix durement. Tu risques de payer le prix durement. Je ne sais pas qui te conseille de faire ça. Je ne sais pas qui te conseille de faire ce que tu es en train de faire, Eric Essoussé. Ce n'est pas parce que tu portes un pins qui fait office d'une appartenance que tu crois que ceux-là vont te protéger. Ne joue pas avec le peuple. Ne joue pas avec 8 millions de Camerounais inscrits. Ne joue pas avec l'avenir des gens qui ont décidé de tordre le cou aux terroristes, bien évidemment, d'un peuple. Ne joue pas. Je n'ai pas le narratif ici du journaliste. J'ai le narratif ici du citoyen. J'ai le narratif ici du Camerounais. J'ai le narratif ici de l'enfant du peuple, l'enfant du pays. Parce que moi je te parle, je suis au Cameroun. Eric Essoussé, ne joue pas avec la vie des Camerounais. Je ne sais pas qui te conseille. Je ne sais pas qui te conseille. Au besoin, rends ton tablier, tu dis que tu ne peux pas parce que c'est plus fort que toi. Au besoin, Eric Essoussé, rends ton tablier, tu dis que l'affaire s'y commence à prendre des tournures.
Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Je préfère démissionner et quitter et laisser Paul Biya et les Camerounais continuer à faire. Ne joue pas avec la vie des Camerounais. On ne peut pas dans un pays voter une loi en 2012. La loi, effectivement, sur le code électoral. Avant 2012, la loi est votée. Et on te dit que toi, tu es à la tête d'une organisation choisie par les bandits entre-temps du système. On te prend, on te met à la tête d'une organisation et on te rappelle fondamentalement que tu dois tout faire pour que les textes de l'organisation soient respectés en tant que directeur général. À côté, il y a un conseil électoral qui a pour mission fondamentale de se rassurer que la loi doit être respectée. Toi, délibérément, tu violes la loi. Le peuple camerounais te rappelle que tu es en train de violer la loi. Tu es en train de franchir tu as franchi la ligne rouge. Tu méprises le peuple depuis 2 mois. Nous voici entrés dans le mois de mars. Depuis 2 mois, tu méprises le peuple camerounais. Eric est sous-sé. Eric est sous-sé. Tu as des enfants. Tu as une femme. Tu as une famille. Fais attention parce qu'en réalité, on ne parvient pas à contrôler un peuple malade. Un troupeau malade, on ne le contrôle pas. Il va dans toutes les directions. Faites très attention. J'ai validé en tant que citoyen camerounais la loi de 2012 sur le code électoral. Que des partis politiques au Cameroun ont demandé même de modifier, vous avez refusé de modifier. D'accord. On dit ok, on fait avec votre loi. On va avancer avec votre loi. J'ai acquiescé. Je suis allé m'inscrire comme tout le monde. Sachant que mon nom sera publié sur une liste électorale nationale. Sachant que mon nom sera publié sur une liste électorale nationale. Je n'ai pas la liste électorale nationale. Ça veut dire que tu as choisi de me violer. De violer la loi votée par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les élus du peuple globalement. Tu as choisi de m'entuber. Et tu as choisi de me menacer et de tenter fondamentalement à mon avenir. Je te rappelle que moi, peuple, je vais te répondre, Eric Soussé, de la façon la plus sauvage qui puisse être. Parce que tu ne peux pas jouer avec mon avenir. Ça fait 43 ans que je souffre. Moi, peuple. Ça fait 43 ans que je n'ai pas de respiration. Moi, peuple. Ça fait 43 ans que je ne parviens pas à avoir un équilibre dans ce pays. Moi, peuple. Ça fait 43 ans de torture. Moi, peuple. Ça fait 43 ans de domination, de piétinement, d'humiliation, de déshumanisation du peuple que je suis. Je prends la peine de dire, je me conforme. Je vais m'inscrire sur une liste électorale conformément. J'ai lu la loi. J'ai dit d'accord. Même si il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord, je sais qu'on doit publier la liste électorale nationale de mon pays et mon nom doit s'y retrouver. Et je dois me rassurer que mon nom se trouve exactement dans mon bureau de vote. Moi, peuple, tu choisis l'individu, Eric Soussé, de ne pas respecter la loi de moi, le peuple, 30 millions de personnes. Au nom de ce qu'il y aurait une loi qui est rendue en 2012 sur la protection et la divulgation des informations sur les gens. Mon cher ami, la loi est claire. On ne t'a pas demandé de divulguer les informations sur ma vie parce que tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas d'où je viens. Ce que je te demande, c'est de publier la liste électorale nationale parce que je dois voir mon nom sur la liste électorale nationale. Je dois avoir cette liste électorale nationale à portée de main. C'est de ça qu'il s'agit, mon cher ami. On ne peut pas continuer à te laisser faire. On ne peut pas continuer à te laisser faire. Là, je parle, je dis, moi, peuple, je ne peux pas continuer. Je ne te laisserai pas faire, Eric Soussé. Moi, peuple camerounais. Je ne te laisserai pas dormir, Eric Soussé. Moi, peuple camerounais. Je ne te donnerai plus
heure de sommeil la nuit, moi, peuple camerounais, je ne te laisserai plus un tant soit peu de liberté. Moi, peuple camerounais, si tu continues de jouer avec ma vie. Je m'appelle le peuple. Je m'appelle le peuple. Je n'ai pas dit Michel Ngatou parce que là, je parle et je me situe dans les 8 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. Et là, je suis le peuple. Je suis le souverain. C'est moi qui décide de l'avenir du Cameroun. C'est moi qui décide du destin du Cameroun. C'est moi qui décide de qui je veux voir comme chef d'État demain. C'est moi qui décide de qui je vais avoir comme élu local ou pas. Alors, toi, Eric Essoussé, tu es en train de vouloir jouer avec moi. Tu veux t'amuser avec ma vie. Après 43 ans de torture, de dictature, de totalitarisme, de fascisme, de tribalisme, de non-fascisme, de confiscation de mes libertés. Te voilà, Eric Essoussé, qui veut confisquer ma liberté. Je suis 30 millions de Camerounais. Et dans les 30 millions de Camerounais, tu dis que nous sommes 8 millions inscrits. Alors, parce que je me suis inscrit, publie mon nom sur ma liste électorale nationale. Je ne t'ai pas demandé de divulguer des informations sur ma vie. Tu ne me connais pas. Publie mon nom sur ma liste électorale nationale. Et je veux ma liste électorale nationale. Parce que ce narratif, tu as l'impression qu'on est en train de dormir, on est en train de blaguer. Eric Essoussé, je suis le peuple. Tu ne dois plus avoir le sommeil. Tu n'auras plus le sommeil. Il faut le savoir. Tu n'auras plus le sommeil. Parce que tu joues avec ma liberté. Tu joues avec ma vie. Tu joues avec mon indépendance confisquée par un groupe de personnes. Moi, peuple. Tu joues avec la vie de mes enfants. Tu joues avec les générations à venir. Tu t'amuses à confisquer ce qui est propre à moi. Et depuis 2 mois, moi, peuple, je te regarde, je ne dis rien parce que j'estime que tu es un enfant du pays et que tu peux prendre conscience. Maintenant, Michel Ngatou, je suis. Je m'adresse à Eric Essoussé. Tu as des enfants qui ont peut-être mon âge, peut-être plus vieux que moi. Pense à ces enfants. Pense à l'héritage que tu vas léguer à ces enfants. Ce n'est pas parce qu'on appartient à un cercle fermé qu'on est fort. Ce n'est pas parce qu'on appartient à un cercle ésotérique qu'on est fort. Parce que Eric Essoussé, 2 mètres sous terre, nous attend. 2 mètres sous terre nous attend. Tu as des femmes, tu as des petites, tu as des enfants. Pense à ces gens. Je ne sais pas qui te conseille. Je ne sais pas où tu crois prendre ta force. Je ne sais pas où tu penses que tu es au-dessus des lois d'un pays. Pire ou plus grave, au-dessus de la constitution d'un pays. Je ne sais pas qui te conseille, Eric Essoussé. Je ne sais pas qui te conseille, Eric Essoussé. Je ne sais pas où tu dors, Eric Essoussé. Le peuple est dangereux. Si c'est Atangandji qui t'a amené à violer l'article 5 du code électoral et te laisser toi que tu as un pouvoir, tu n'as aucun pouvoir devant 30 millions de Camerounais, Eric Essoussé. Tu n'as aucun pouvoir devant 30 millions de Camerounais, Eric Essoussé, y compris pour Atangandji lui-même. Fais très attention. Fais très attention et je te le dis. Je te le dis. Eric Essoussé publie la liste électorale nationale. Eric Essoussé publie la liste électorale nationale. Je veux voir mon nom, moi peuple inscrit sur cette liste électorale nationale. Je ne fais pas confiance à la liste que tu as publiée dans les antennes communales. Je ne fais pas confiance à cette liste-là. Je veux avoir ma liste électorale nationale entre mes mains parce que c'est mon droit, Eric Essoussé. Je te dis encore et
très clairement. Arrange-toi à publier la liste électorale nationale. Au besoin, démissionne. Au besoin, démissionne. Rappelle à celui qui te trompe là que là, ça devient très compliqué. Au besoin, démissionne. Parce que, vraisemblablement, le narratif de la compréhension n'est pas ce que vous voulez comprendre. C'est le rapport de force que vous voulez certainement avoir. Éric Soussé, aie pitié de ta propre tête. On a enfariné des gars en France. Nous, au Cameroun, nous, on se va enfariner sérieusement. Éric Soussé, puisque tu joues avec ma dignité, puisque tu joues avec ma vie, puisque tu joues avec mon avenir, puisque tu joues avec l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants, nous, on va t'enfariner avec du piment au Cameroun. Et la façon la plus sérieuse qui puisse être. Je dis bien, on va mettre du piment et du cancan dedans, on va t'enfariner et sauvagement. Tu peux fuir. Ne joue pas avec la vie des gens. Nous, on sait ce qu'on subit dans ce pays. Nous, on sait ce qu'on vit dans ce pays. Nous, on sait ce que ce pays a fait de nous comme des esclaves. Et toi, tu veux nous maintenir dans la même position. Fais très attention. Le tollé qui est autour du gouvernement, qu'on a enfariné un ministre en France, nous, on va t'enfariner au Cameroun et de la plus belle des manières. Donc, arrange-toi. Arrange-toi. Ne joue plus avec nos vies. Au besoin, démissionne. Au besoin, rends ton tablier. Dis que je ne peux plus. Parce que là, tu es en train de jouer avec la vie des gens. Tu es en train de t'amuser avec l'avenir des gens. Tu es en train de t'amuser avec notre liberté, notre indépendance. Tu t'amuses, Éric Soussé. Moi, je le dis très honnêtement. Je n'ai pas besoin d'être à la télévision pour te dire ça. Je suis derrière mon smartphone. Je t'envoie le message. Nous, on va t'enfariner au Cameroun. 8 millions de Camerounais vont t'enfariner. Fais attention. Fais attention. Publie ma liste électorale. C'est mon droit. C'est mon droit. C'est mon droit parce que tu t'amuses avec mon droit. Tu es en train de t'amuser avec ma liberté. Tu es en train de t'amuser avec mon authenticité. Tu es en train de t'amuser avec ma démarche pour pouvoir tordre le cou à la France-Afrique au Cameroun. Alors comme tu es un agent de la France-Afrique, tiens-toi prêt parce que moi, peuple camerounais, je ne te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas faire, Éric Soussé. Je ne te laisserai pas faire, Éric Soussé. Tu ne peux pas jouer avec ma vie comme tu es en train de le faire et je te regarde. C'est-à-dire que tu es plus fort que moi. Tu es plus fort que la loi qui nous encadre. Tu es plus fort que la constitution du pays. Alors tu nous confirmes que c'est un rapport de force qui te fera peut-être bouger les lignes. Moi, je te dis donc que moi, peuple, dès aujourd'hui, Éric Soussé, prépare-toi à m'avoir devant toi. Prépare-toi à m'avoir devant toi. Moi, peuple camerounais. Prépare-toi, Éric Soussé. Nous, on est au Cameroun. Ce ne serait pas Mounouna Foutou. Nous, on va t'enfariner avec du piment dedans. Prépare-toi. Prépare-toi. Parce que tu ne peux pas jouer avec nos vies. Nous, on te regarde. On t'appelle, on te supplie. Mon frère, publie la liste. C'est notre droit. Tu t'en fous de nous. Tu nous nargues. Parce que tu as un pince satanique sur toi. Nous ne sommes pas les satanistes. Et on va te rappeler qu'il y a pire que le satanisme. Le peuple, 30 millions de personnes. Fais attention, Éric Soussé. C'est pas la blague. Tu vas prendre des balles perdues pour rien. Au contraire, rends ton tablier, tu dis je ne peux plus. Je te le dis, moi peuple. Je te le dis, moi peuple. Suivez tes arrières. Suivez tes arrières. Parce que je ne peux pas admettre qu'un homme viole ma loi. Tu me violes. Et je te regarde.
Je dis bravo. Suivez tes arrières. Et je suis 8 millions de personnes. À côté, Eric Essoussé. En novembre, tu as retiré 120 000 noms des inscrits d'Elections Cameroun. 120 000 noms. Lorsqu'on t'a attaqué sur ce point, tu as reconnu. Et tu as dit que tu vais les reverser en décembre. Tu n'as pas reversé en décembre. Tu t'amuses avec le peuple, Eric Essoussé. Tu t'amuses avec le peuple, Eric Essoussé. J'espère que tu as vu les images de ce qui s'est passé au nord. Lorsqu'on a encerclé le gouverneur à l'extrême nord, avec tout son bataillon, le peuple l'a encerclé et lui a rappelé. Eric Essoussé, tu t'amuses, tu vas nous voir tous un matin, quand tu entres au bureau, dans ton bureau, c'est-à-dire que tu vas nous voir devant toi. Fais attention. Fais attention. Je sais qu'on m'a dit ici que c'est des menaces. Mon frère, je dois te menacer parce que tu me menaces. Tu me menaces. La loi est claire. Article 80. Publie la liste. Tu ne publies pas. Pourquoi? Tu ne donnes aucune raison. Et comme ça ne suffisait pas, la semaine dernière, tu viens ici avec une information mal cousue que non, il y a un site internet où on peut désormais aller vérifier les noms. Tu joues avec la vie de qui? Tu joues avec la vie de qui? Avec la vie de qui tu t'amuses, Eric Essoussé? Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. On a enfariné Mounouna Foutou. Ça fait le tollé. On n'a rien à foutre de ça en réalité. On n'a rien à foutre de ça. Ta part sera grave. Parce que tu es en train de vouloir jouer avec le peuple. Et le peuple là n'est pas tolérant. Le peuple là n'est pas ton ami. Ceux qui te laissent croire que tu as le pouvoir et que tu es plus fort que le peuple te mentent. Ceux qui te disent que tu es plus fort que le peuple te mentent, Eric Essoussé. Moi je te le dis. Tu n'es pas au-dessus du peuple. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Tu n'es pas au-dessus de la constitution. On t'écrase comme le pouls. Fais très attention. Tu ne peux pas m'entuber, me violer, me déshumaniser. Et tu vas me dire de me taire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Eric Essoussé, publie mon nom sur la liste électorale nationale, tu me donnes. Eric Essoussé, publie mon nom sur la liste électorale nationale et tu me donnes, parce que je vais avoir cette liste électorale nationale entre mes mains et me rassurer que mon nom se situe dans un seul bureau de vote dans tout le Cameroun, avec ma liste entre les mains. Le fichier ne t'appartient pas. Je voudrais ici dire aux Camerounais, c'est nous, le peuple, le problème. C'est nous, le peuple, le problème. Des gens, pendant de longues années, siphonnent les caisses de l'État, volent l'argent de ce peuple, méprisent ce peuple. Il est calme, il est muet, il ne dit rien. Et on dit, bah, on va faire comment? Ce qu'il faut faire, j'ai dit que cette semaine, je vais à Douala 5e, je vais déposer ma déclaration de manifestation publique, Eric Essoussé. Parce que c'est mon droit citoyen. Je vais à Douala 5e cette semaine. Déposer ma déclaration de manifestation publique cette semaine. Et je vais donner l'itinéraire au sous-préfet de Douala 5e. Pour lui dire, seul, je vais marcher pour revendiquer mon droit violé par Eric Essoussé. Pour non-respect de la publication de la liste électorale sur la liste électorale nationale. Je m'appelle Ruggiero Michel Ngachou. Cette semaine, je vais me rendre à la sous-préfecture de Douala 5e, où je vais aller déposer
ma déclaration de manifestation publique. Je vais me rendre, je vais déposer, et quand je vais sortir de là, vous me donnerez seulement l'accusé de réception. C'est mon droit citoyen. C'est mon droit citoyen le plus absolu. Alors nous devons être pour les 8 millions de Camerounais inscrits dans la même dynamique. Nous devons être pour les 8 millions de Camerounais inscrits dans la même dynamique. Chacun se lève, rédige son... Je vous donne le là dans les jours qui vont suivre. Je vous donne le là les jours qui vont suivre. Parce que c'est mon droit. Je ne peux pas faire que pendant 43 ans, je suis entubé, piétiné, déshumanisé. Je n'ai rien dans ma vie. Incapable de pouvoir préparer une retraite normale. Incapable de léguer un héritage sérieux à mes enfants. Et qu'un groupe de personnes, parce qu'on porte des pinces sur le vêtement, pour laisser toi qu'on appartient à des siècles, on n'en a rien à foutre, on pisse dessus. Alors, je vais me lever parce que la Constitution me donne ce droit. Écrit au préambule de la Constitution. Liberté de manifestation, liberté d'expression. Je vais me rendre à Douala 5e. Ma lettre en main, la déposer exactement au bureau du sous-préfet de Douala 5e. Et je vais lui donner l'itinéraire de ma marche, qui se veut individuel. En tant que citoyen camerounais violé par Eric Essoussé. Et lui rappeler que je serai là avec les médias qui viendront me filmer. Je serai là avec les médias qui viendront me filmer. Dans cette dynamique-là. Je pense que trop, c'est trop. Donne-moi ma liste électorale nationale. Je ne te demande rien d'autre que ça. On a estimé que s'il y a des plaintes qu'on va au niveau du conseil électoral, le conseil électoral pour un parti politique qui a mené la démarche, on l'a renvoyé au niveau de... On n'a pas respecté. Ce parti politique est allé au niveau du conseil constitutionnel, qui est l'instance suprême en matière de respect de la constitutionnalité. On l'a renvoyé à la cour d'appel. La cour d'appel renvoie à nouveau au conseil électoral. Le conseil électoral est muet. Alors je dis, en tant que citoyen, nous sommes 8 millions, il faut rentrer dans ce qu'on appelle la légitime défense. Parce que là, on est violé. Là, on est violé. Donc, moi, perso, j'ai dit, je le fais cette semaine. Je dépose ma lettre et je vais attendre le OK. Et il faudra effectivement, seulement ce que je demande, c'est d'être encadré. Que vous déployez 5 ou 10 ou 20 policiers autour de moi. Moi et ma pancarte entre les mains. Je marche sur mon itinéraire et filmé par les médias camerounais qui vont m'accompagner. Parce qu'en réalité, je n'aurai aucune autre, je n'ai personne d'autre avec moi. C'est mon droit citoyen et constitutionnel. Eric Essoussé, ce n'est que l'individu qui te parle. Et ne joue pas avec les propos de l'individu qui est en train de te parler. Ne joue pas avec les propos de l'individu qui te parle. Et ne joue pas avec les propos de l'individu qui est dans le peuple. Donne-moi ma liste électorale nationale entre mes mains. Je dois avoir ma liste électorale nationale entre mes mains. Tu ne peux pas t'amuser. Toi, Eric Essoussé, individu, citoyen camerounais au même titre que moi. Parce que la loi est claire. Tous les citoyens sont égaux en droit et devoir. La constitution du Cameroun, c'est clair là-dessus. Donc toi et moi, on est au même niveau. Tu ne peux donc pas t'amuser de violer la loi au Cameroun au nom de ce que tu es à la tête d'une instance ou d'une institution et que tu seras protégé par Paul Atangandji. Je dis donc que c'est chez Paul Atangandji, cette semaine, que je vais aller déposer ma déclaration individuelle, là maintenant en tant que citoyen, dans ses services, chez son collaborateur sous-préfet de Douala 5e, pour lui donner la trajectoire de la marche que je vais organiser. Et lui dit que j'ai besoin de 10 policiers autour de moi pour encadrer ma marche. Et que ma marche sera filmée par les médias camerounais.
J'espère que mon message est passé. J'espère que ceux qui disent qu'ils gèrent le renseignement ont compris. Je ne viendrai avec rien d'autre qu'avec ma pancarte pour revendiquer le respect de mon droit citoyen. Je serai avec mon arbre de paix entre les mains. Et si vous voulez au besoin, je vais retirer tous mes habits et je vais marcher avec le caleçon en plein doigt là pour que vous sachiez que c'est sérieux. Il faut que vous le sachiez. On ne peut pas jouer avec les vies des gens comme ça. On ne peut pas s'amuser avec les vies des gens comme ça. On ne peut pas s'amuser. Je suis journaliste camerounais. J'ai des droits, j'ai des devoirs. Je suis citoyen camerounais. J'ai des droits et j'ai des devoirs. Donc, je te rappelle, Eric Essou, c'est que tous les journalistes viendront me filmer, Eric Essou. Je te rappelle que tous les journalistes viendront me filmer, Eric Essou. Je te rappelle que Reporter sans frontières sera avec moi, Eric Essou. Je te rappelle que Reporter sans frontières sera avec moi, Eric Essou. Je te rappelle que les ONG seront à mes côtés, Eric Essou. Seulement pour voir, Eric Essou. Je te rappelle, ne joue pas avec la vie des gens. Ne joue pas avec la vie des gens. Ne joue pas avec l'avenir des gens. Ne joue pas avec l'avenir des gens. Ne joue pas avec l'avenir des gens. Je te l'ai dit et je m'arrête là. Donc la semaine prochaine, pour ceux qui sont avec moi sur cette page, vous allez voir, je vais vous publier ma déclaration de manifestation publique déposée chez le sous-préfet de Douala 5e. Je dis bien, j'annonce déjà Douala 5e. L'itinéraire sera effectivement le tronçon qui est entre Carrefour des Immeubles à Douala 5e et Santa Lucia à Douala 5e. Donc, c'est moins d'1 kilomètre. Donc, je vais passer devant la sous-préfecture pour m'y rendre et repartir là-bas jusqu'au niveau de Carrefour des Immeubles. Je peux y le dire pour qu'on soit d'accord. C'est mon droit citoyen le plus absolu. Qu'est-ce que je revendique? Laisse-moi la liberté de décider de mon choix demain. Je ne veux pas voir mon nom inscrit dans plusieurs autres. Je dois avoir ma liste électorale nationale entre mes mains. Entre mes mains. Ça doit être entre mes mains. C'est mon droit. Et j'appelle ici tous les citoyens camerounais. Tous les Camerounais épris de changement à avoir la même posture. Et si vous estimez que c'est du pipeau, moi je vais le faire la semaine prochaine. Je vais déposer cette semaine et je vais attendre. Et on verra exactement pourquoi. Je vais demander pourquoi on viole mon droit. Et qu'on me dise pourquoi on viole mon droit. Et demander à être encadré seulement par 10 policiers. Je serai sans caleçon si vous voulez. Ou avec du caleçon seulement. Et avec ma pancarte et mon arbre de paix. Carrefour des Immeubles, Santa Lucia. Santa Lucia, Carrefour des Immeubles. Terminé. Je marche à pied. Pieds nus. Aucune arme sur moi. Rien. Pas de risque de trouble à l'ordre public. Mais tous les médias, Reporters sans frontières, tous ceux-là vont me suivre. J'ai fait l'annonce. Eric Essou, si tu penses que c'est la blague, je t'attends donc. Mes chers compatriotes, je vous le dis tout le temps, un mensonge entre les mains de 1 million de Camerounais devient vérité. Je reprends. Un mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Un mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Hier soir, je regardais la CRTV, la chaîne publique nationale, le tam-tam de Paul Biya. Je regardais l'émission C'est politique présentée par Aimé Robert Biyina. Sur son plateau, il avait le ministre Grégoire Orona, ancien secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Il avait
le professeur Olivier Billet, il avait... comment j'oublie son nom? Oh, comment j'oublie son nom? Notre papa de l'UDC et qui était dans l'AFD là. Comment j'oublie son nom? Qu'est-ce qui m'arrive? Il était avec nous et il y a un enseignant, un professeur là que je ne connais pas. Sur le même plateau, à la demande de Aimé Robert Biyina, journaliste à la CRTV, chaîne publique nationale à vocation de propagande du RDPC et du chef de l'État, c'est-à-dire Sambaka. Merci beaucoup, Sambaka. Merci. Donc Sambaka était là avec un enseignant, un homme là que je ne connais pas. Sur le même plateau, il a demandé exactement de publier la liste des partis politiques habilités. À candidater à l'élection présidentielle au Cameroun étant représenté à l'Assemblée nationale. Rapidement sur ma page Facebook, j'ai tagué CRTV Web en disant dites à Aimé Robert Biyina de rectifier ça rapidement. Comme toujours, le cabinet noir s'est levé pour m'attaquer. Je vous ai dit que tout le RDPC, tous les militants, tous les sympathisants, tous les cabinets noirs contre moi seul, je vous jure, vous ne vous en sortez pas. Je dis que tous les militants du RDPC réunis, tout le cabinet noir réuni, tous les sympathisants réunis contre moi seul, vous ne vous en sortez pas. Contre moi seul, Ngachou, vous ne vous en sortez pas. On ne peut pas, au Cameroun, payer chacun d'entre nous ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle, la RDA, redevance audiovisuelle. C'est quoi la redevance audiovisuelle? C'est un argent qui est prélevé dans vos salaires. Vous qui appartenez à des boîtes et qui êtes des fonctionnaires et qui êtes des travailleurs camerounais. On prélève dans votre salaire la RDA, la redevance audiovisuelle, que l'on reverse au trésor public et qu'on oriente vers les besoins de la chaîne publique nationale. C'est-à-dire que on prend mon argent, on prend ce qui est ma contribution, que je mets dans la télévision de mon pays, qui a l'obligation de m'informer, afin que je ne sois même pas capable de réaliser qu'il y a une faute en matière d'information, pour pouvoir battre une propagande contre moi encore. C'est-à-dire qu'on prend mon argent pour me mener la guerre à moi-même. Combien sommes-nous, travailleurs camerounais, qui cotisons chaque mois cette RDA? On prend donc notre argent. On va verser notre argent dans la chaîne publique nationale. J'insiste publique nationale, pas pour dire public parce qu'elle est publique, mais elle est publique et nationale. Et elle est chaîne privée nationale, c'est important de le mentionner. On prend donc mon argent que je mets dans la chaîne publique nationale pour me désinformer, pour me manipuler, pour me désorienter et pour m'amener à chanter les louanges de quelqu'un que je n'aime pas, pour me l'imposer et changer mon logiciel mental. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est-à-dire que Aimé Robert Biyina, hier, demande à son réalisateur de publier la liste des partis politiques qui se trouvent bien sûr à l'Assemblée nationale,
l'habileté à investir des candidats à l'élection présidentielle. La faute est à quel niveau? Premièrement, la CRTV n'est pas le conseil constitutionnel. Encore moins ELECAM. Ça s'appelle la manipulation. Le simple fait que des Camerounais aient vu ça hier. Si nous ne prenons pas la peine de vous dire qu'ils sont en train de vous manipuler, avec des raisons et des arguments solides là derrière, vous aurez l'impression qu'ils vous ont dit la vérité. Ils vous ont menti. Et Aimé Robert Biyina, mon confrère journaliste, a joué le jeu. Parce qu'il est à la CRTV, le tam-tam du chef de l'État. C'est-à-dire, vous imaginez qu'on nomme un directeur général pour une télévision publique et qu'il prenne la parole en public pour dire que la CRTV est le tam-tam du chef de l'État. C'est-à-dire que le tam-tam d'un individu. Un individu, c'est un individu comme moi. Chaque citoyen camerounais, nous sommes égaux en droit et devoir. Constitution camerounaise, propre, c'est pas moi qui le dis. Il s'amuse donc à vouloir m'imposer de valider la propagande qu'on mène autour d'un individu. Où est donc la faute? Je vous explique très clairement. Premièrement, la CRTV n'est pas le conseil constitutionnel. Écrivez-moi ça. C'est devenu le narratif, écrivez-moi ça. La CRTV n'est pas le conseil constitutionnel. La CRTV n'est pas le conseil constitutionnel. Aimé Robert Biyina n'est pas membre du conseil constitutionnel avec ses réalisateurs et ceux qui bossent autour de l'émission, c'est politique. Aimé Robert Biyina n'est pas membre du conseil constitutionnel. Aimé Robert Biyina est simple journaliste. Point. On publie une liste et on vous dit voilà les partis politiques habilités à être à investir un candidat. C'est incroyable. C'est le premier argument. Deuxième argument, c'est une manipulation. Pourquoi c'est une manipulation? Parce que le régime Biya sait pertinemment qu'il a dégradé l'enseignement et l'éducation au Cameroun. Et que c'est sous le régime Biya qu'on a renforcé le narratif selon lequel la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Comme pour dire que c'est certains qui sont des élites qui peuvent faire la politique et d'autres n'en peuvent pas. Non, on vous manipule parce qu'ils savent que vous ne lisez pas. Ils savent que vous ne savez pas. Ils savent que vous ne savez pas. Donc fondamentalement, le peuple camerounais au moment où je parle, si on était un pays sérieux, chaque Camerounais aurait déjà publié sa page Facebook, d'imposer à Aimé Robert Biyina de retirer ce qu'il a écrit sur là, d'enlever. Boussoulda David a envoyé un message, viens parler au Cameroun. Je suis à Douala. Je suis à Douala. Je suis au Cameroun. Je ne suis pas hors du Cameroun. Je suis à Douala, je ne suis pas hors du Cameroun. Donc apparemment, il fait mon live, tu m'entends en l'envers. Ou comme beaucoup ont mis ici là que sont en train de chercher l'asile politique. Ou comme beaucoup ont mis ici là que je suis en train de me battre à chercher l'argent. Je ne sais pas quel argent je cherche. Maintenant, tu vas m'envoyer un message eBay dans mon Messenger. Que viens parler étant ici au Cameroun. Je suis à Douala. Donc tu as l'impression que ce que je vois, je ne dois pas dire, non, c'est des enfants de cœur, quoi. Feignant va. Au moment où je vous parle, le peuple camerounais conscient devrait déjà se lever pour dire très rapidement que
la CRTV retire ce qu'elle vient de dire parce que c'est une fausseté, c'est un mensonge. Et que la CRTV n'est pas dans son rôle. Mais que doit donc faire la CRTV? Voici les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Point. Et non dit, voici les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale à même de candidater ou d'investir en candidat à l'élection présidentielle. Feignant, je suis à Douala, j'habite Douala, je travaille dans une radio qu'on appelle Jambo FM. Viens me retrouver là-bas. Donc tu écris IB, viens écrire ici sur la page en direct. Tu écris IB, pourquoi? Viens écrire ici, que te répondre. Les menaces à 2 balles. Et en venant, sois prêt. En venant, sois prêt. Boussouloudav, David, c'est Boussouloudav, David, viens. Moi, je t'attends. Donc, tu es certain qu'en envoyant des messages eBay, je ne vais pas lire. Viens, moi, je t'attends. Je travaille dans une radio qu'on appelle Jambo FM, à Douala, entre 9h et 11h. Je suis au boulot à 6h. Je sors du boulot autour de 15h ou 14h, ou parfois 15h et plus. Je t'attends. Il faut venir. Et en venant, sois sûr que si tu ne finis pas avec moi, je vais finir avec toi. En venant, sois sûr que si tu finis même avec moi, je vais te hanter toute ta vie. Et que quand je suis parti là, ta famille, ta femme, tes enfants vont suivre au fur et à mesure. Sois-en sûr, parce que l'équilibre, la terreur va faire régner la paix. Sois-en sûr, mon ami. Je vais te hanter, c'est-à-dire que tu ne vas pas dormir. Et ne viens pas seul, parce que si tu viens même seul, tous ceux qui sont venus là, comme le cas de Martinez Zogo, vous n'allez pas dormir, parce que chaque nuit dans vos oreilles, je serai là pour chanter. Oui, tu vas comprendre que la sorcellerie a des dimensions. Donc quand tu fais des menaces à 2 balles, demande-toi jusqu'où tu peux aller avec tes menaces. On va l'effacer, on va dormir, d'accord, dors, je vois. Parce que tu m'effaces et que mon sang coule, tes enfants vont suivre au fur et à mesure, ta femme, toute ta famille, et tu ne laisseras aucune trace d'une lignée sur cette terre. Aucune trace d'une lignée d'un être humain sur cette terre. Sois-en sûr. Parce que mon sang est amer. Très amer. On ne la vend pas. Donc, comme tu fais tes menaces, tu écris eBay, sois un peu courageux, viens parler ici. Viens t'exprimer ici. Viens parler au Cameroun. Je suis au Cameroun, dès que je suis à Douala, j'habite Douala. Je ne parle pas hors du Cameroun. D'accord? J'en ai terminé avec toi. J'étais en train de vous dire, les amis, fondamentalement, on ne devrait pas laisser la journée d'aujourd'hui passer sans qu'il y ait un tollé sur le Cameroun globalement pour dire mensonge et manipulation de la part de la CRTV. La chaîne publique nationale vient de manipuler le peuple camerounais sur le fait que des partis politiques seraient représentés à l'Assemblée nationale et que seuls ces partis politiques peuvent investir des candidats au Cameroun, ce qui est faux. Pourquoi donc c'est faux? Premier exemple, je vais dire que premier argument, la CRTV n'est pas le Conseil constitutionnel. Deuxième argument, Aimé Robert Biina n'est pas membre du Conseil constitutionnel avec ses réalisateurs et ses collaborateurs. Troisième argument, c'est une manipulation parce qu'on sait fondamentalement que le peuple camerounais ne lit pas et qu'on sait qu'on va vous mettre une fausse information entre les mains et vous allez la répandre comme une traînée de poudre. Et le cabinet noir, autour bien évidemment de la nébuleuse et du système ojoulatiste en place, va renforcer ce narratif. Et les Camerounais, je me permets, avec le respect que je dois à mon peuple, incultent quelque part, pour ceux qui ne lisent pas, c'est peut-être mieux de le dire ainsi, excusez-moi, hein, sans insulte, hein, je n'ai pas beaucoup de modestie, ils vont donc prendre ça, renforcer cela et dire, ah c'est une vérité, ah on ne peut pas. Et maintenant, la conséquence c'est quoi? C'est décourager les Camerounais à ne pas aller s'inscrire sur les listes électorales. Le jeu est porté par la CRTV. Donc vous vous rendez donc compte que vous payez de votre argent dans une chaîne publique nationale
qui prend encore le même argent pour vous écraser, pour vous manipuler, pour vous spolier, pour vous piétiner, pour vous déshumaniser et pour vous éloigner de votre objectif et même de vos droits. En réalité, merci beaucoup, la CRTV devrait aujourd'hui avoir des poursuites judiciaires, c'est-à-dire que des plaintes déposées sur la table des procureurs pour mensonges publics. Autre argument. À l'Assemblée nationale, il y a un député à l'Assemblée nationale qui s'appelle l'honorable Jean-Michel Ninche. L'honorable Jean-Michel Ninche siège exactement à l'Assemblée nationale. Siégeant à l'Assemblée nationale comme député qui avait été investi en son temps par le SDF, le Social Democratic Front, en février 2023, il a été écarté de ce parti politique. Parce qu'il avait été écarté de ce parti politique en 2023, fondamentalement, il n'appartient plus au SDF. Faut-il leur rappeler que lui, il venait d'un parti politique qu'on appelait le RAP. Et qui était dans une collision politique entre le RAP et le SDF. Le SDF ayant donc décidé que Jean-Michel Ninche n'appartient plus au SDF, qu'il a investi, chacun rentre dans sa formation d'origine. Et la formation d'origine de Jean-Michel Ninche s'appelle le RAP. Et Basoudav David, ton nom est enregistré, t'en fais pas. Basoudav David, merci beaucoup. Même si c'est un faux profil, t'inquiète, je vais te retrouver le plus vite possible. Et on va se parler. Basoudav David, ton nom est enregistré, ne t'inquiète pas, même si c'est un faux profil, je m'appelle Michel Gachou, je vais te retrouver. Jean-Michel Ninche, retrouvant dans son parti politique d'origine, ne perd pas sa posture d'élu de la nation. Et maintenant, il a consigné cela au gouverneur de la région du littoral. Il rentre dans sa formation politique, le RAP, il perd sa position au sein du SDF, comme le stipule la Constitution, article 15, alinéa 1er, l'élu est l'élu de la nation tout entière et non l'élu d'un parti politique. Alinéa 3, le mandat impératif étant nul, il a donc quitté son parti politique, le SDF, et il est rentré dans son parti politique d'origine, le RAP. Il est parti avec son mandat. Ils arrivent dans le parti politique, le RAP. Ils s'arrangent entre eux pour une assemblée générale, font un congrès et décident en interne de changer le nom de RAP en FCC. Le Front pour le changement au Cameroun, je pense que c'est ça. Et ils prennent la mouture de leur engagement politique dans ce parti politique reconnu au Cameroun, dans les textes du Cameroun. Ils vont donc déposer cela au niveau de la région du littoral, chez le gouverneur de la région du littoral, Ivara Dibois Samuel. Comme le consigne la loi au Cameroun, il a obligation dans les 72 heures de faire parvenir le même document au ministre de l'administration territoriale afin de l'informer de l'activité qui a été menée au sein de cette formation politique et du changement qui avait été fait. Le FCC, fondamentalement, en son sein, ayant changé le nom de son parti, porte désormais en son sein un élu
L'élu s'appelle Jean-Michel Ninche parce que le mandat impératif est nul et parce que l'élu est l'élu de la nation tout entière. Il est donc dans ce parti politique, le FCC. Et il représente par ce canal et par ce mécanisme le FCC à l'Assemblée nationale. C'est ce que la machine du RDPC ne veut pas que vous reteniez. C'est ce que la machine du RDPC ne veut même pas que vous puissiez comprendre. Sachant effectivement que le FCC, ayant en son sein un élu qui est Jean-Michel Ninche, peut donc investir le moment venu un candidat en la personne du professeur Maurice Kamto. La CRTV qu'on devait poursuivre en même temps que Cameroun Tribune, parce que Cameroun Tribune l'a fait il y a cela quelques mois, la CRTV TV qu'on devait poursuivre pour ça, en réalité, parce que normalement vous devez leur porter plainte. Ils jouent avec l'argent du peuple. La CRTV qu'on devait poursuivre pour ça, qui s'est arrangé à ne pas donner la bonne information aux Camerounais, a choisi plutôt de manipuler les Camerounais. Donc par ce canal, parce qu'il y a un élu local dans l'Assemblée nationale qui a perdu l'assentiment de son parti politique qu'il a investi, il est rentré dans son parti politique d'origine et il représente son parti politique dans l'Assemblée nationale. C'est clair, c'est propre et c'est la loi. Mais comme on est dans un pays où la machine est celle qui consiste à violer les lois, face à un peuple qui a choisi de laisser ces gens violer les lois et laisser croire qu'ils ont raison de violer les lois au nom de la force, du déni, on vous dit maintenant que ben non, c'est normal, il ne peut pas y être, mais c'est faux. Le FCC, parti politique reconnu au Cameroun, peut investir le moment venu le professeur Maurice Kamto comme étant son candidat, parce qu'en interne, il y a un élu local qui s'appelle Jean-Michel Ninche, et cet élu local, parce qu'il est le député de la nation tout entière, il est l'élu de la nation tout entière, et que le mandat impératif étant nul, alors le FCC peut donc investir Maurice Kamto comme étant son candidat à l'élection présidentielle de 2025. Qu'est-ce que la CRTV fait? La CRTV s'arrange à vous éloigner au quotidien de cette information capitale. Ne pas ouvrir un débat. Si la CRTV veut, mais qu'elle ouvre un débat réel sur cette voie, cette opportunité. Tout ça parce qu'il faut se battre pour fermer la voie à Maurice Kamto. Ce qui ne sera pas possible. Ce qui ne sera pas possible. Deuxième élément. Appelez-moi Paul Atangandji. Appelez-le rapidement. Viens ici, petit. Viens, viens. Viens ici, petit. Viens ici, petit. Viens ici, petit. Parce que tu ne mérites le respect d'aucun Camerounais. Tu ne mérites le respect d'aucun Camerounais, Paul Atangandji. Donc je t'appelle petit. Petit, viens te mettre là, tu m'écoutes parler. Paul Atangandji. Je t'ai demandé hier que tu vas nous dire où tu as fait la criminologie. Tu vas nous dire qui étaient tes camarades de promotion. Tu vas nous dire dans quelle école tu as fréquenté au Nigeria et tu as fait criminologie au Nigeria. Et tu vas nous dire qui a signé tes diplômes en criminologie au Nigeria. Je te l'ai dit hier, dans mon dernier live. Je te l'ai dit hier dans mon dernier live. Maintenant, on parle droit. Parce que hier, je ne parlais pas droit. Mais Maurice Kamto m'a amené à aimer le droit. Je ne dors plus un seul, je ne fais plus une seule journée sans lire au moins 2 ou 3 textes de loi. Impossible. Même si je ne comprends pas, je me bats quand même à lire pour comprendre. Viens petit, viens, 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 viens. Et assieds-toi, 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 assieds-toi. Paul Atangandji, tu es ministre de l'administration territoriale au Cameroun. Tu es nommé par Paul Biya. Paul Biya est élu. Toi, tu es nommé.
Tu n'es pas au service de Paul Biya, tu es au service des Camerounais. Donc sache que les Camerounais peuvent décider sur toi en 24 heures. Tu n'es plus là. La mafia, dont tu as l'impression que tu y es très investi, puissamment ancré. Personne ne peut rien te faire, personne ne peut rien te dire. Sache que chaque chose a une limite. Le cas Martinez de devait beaucoup t'apprendre et t'enseigner. La mafia a fait ce qu'elle avait à faire. Mais elle est tenaillée et elle est prise aujourd'hui. Et tu sais exactement ce qui s'est passé. Paul Atanga dit, l'article 121 du code électoral est clair. Quand tu allais sortir tes grosses œillères à la télévision pour intimider les Camerounais, parce que le but c'est quoi? Et nous on est dans la manipulation de l'information. On sait comment ça se passe. Le but c'est de faire quoi? Venir à la télévision, si c'est un tas de mensonges, prendre des télévisions à la solde et amplifier le discours de mensonges qui doit rentrer entre les mains des millions de Camerounais. Excusez-moi encore pour ce que je vais dire, ce n'est pas une insulte, où 1 million de Camerounais incultes et les cabinets noirs à la solde du régime et du RDPC qui doivent prendre cette information pour pouvoir l'amplifier et laisser croire que Paul Atanga a raison. Tu es un menteur. Tu es un gros menteur. Moi, je te demandais hier de nous dire à quel moment Maurice Kamto a dit ouvertement que si on n'organisait pas l'élection à son goût, donc tu vois à quel niveau tu es même stupide en réalité. L'organisation d'une élection, c'est au goût de quelqu'un. On vous dit respectez la loi. Point. Respectez la loi. C'est-à-dire, la loi te lie et me lie et nous lie tous. Tout ce qu'on dit, respectez la loi. Toi, tu vas à la télévision. CIA TV, Canal 2, Equinox, Info TV, pour tous ceux qui ont regardé hier, LTM et les autres télévisions à la solde, entre autres, dit que l'acteur politique et que tu oses qualifier de politicien véreux. C'est-à-dire que si on veut voir le bandit, c'est qui? Qui a fait la prison au Cameroun? Pour des faits qui lui sont reprochés à Nebel. Ce n'était pas toi. Tu n'as pas fait la prison au Cameroun? Joseph Vett? Tu n'as pas fait la prison au Cameroun? Jamais? Mais les données sont encore là, mon cher ami. Tu oses appeler l'acteur politique le plus crédible en ce moment au Cameroun de politicien véreux. T'as-t-il volé? T'as-t-il détourné quelque chose? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Quels sont les éléments que tu tiens entre les mains? Et tu étais très malin quand même de ne pas prononcer son nom. Hein? Parce que tu savais que si tu prononçais son nom, c'est qu'aujourd'hui on parle, tu as une plainte devant toi. Tu as été très malin de ne même pas prononcer son nom. Parce que si tu prononçais son nom, c'est qu'au moment où nous parlons, tu as une plainte devant toi. Alors mon cher frère, tu n'es pas mon grand frère. Tu es même petit. Tu n'as pas de... L'article 121 du code électoral est clair. Pour être investi, pour être candidat à l'élection présidentielle, je te paraphrase ça, je te parle en français facile pour que tu comprennes. Par la manipulation que tu fais à la télévision. Et nous, on va déconstruire tout ton mensonge. Chaque fois ici. On ne te laissera pas. Non, 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 non. Et je peux te rassurer que dès que je vais finir ce live ici, il y aura au moins 50 000 personnes qui vont regarder le live. Cette nuit, avant de dormir. Il y aura au moins 50 000 personnes qui vont regarder le live. Et pour te prouver à Tangandji que ce que je dis est sérieux, les Camerounais ici, partagez-moi le live. Ceux qui me regardent, partagez-moi ce live très rapidement. Envoyez-le partout, tout de suite et maintenant. Taguez-moi tous ceux qui sont là. Taguez-moi même son propre ministère. Taguez-les tous. Je vous donne 2 minutes. Partagez en 2 minutes. Vous mettez des cœurs et des j'aime. 2 minutes, vous partagez. Allez-y. 2 minutes. Pour lui prouver que on va déconstruire son mensonge et il ne va pas s'en sortir.
Je vous retrouve à 19h20 et je suis là, je regarde. Partagez le live. Vous avez 2 minutes. 2 minutes. Pour leur montrer que nous avons le narratif du peuple. Pas le narratif des menteurs, des spolieurs, des bandits. Partagez. Partagez. Je dis, je vous donne 2 minutes. Partagez. Ça, vous envoyez seulement et vous partagez. Vous envoyez, vous partagez. Partagez dans vos répertoires. Partagez à vos gens sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp. Partagez à tout le monde. Pour lui démontrer que ce soir, avant de dormir, on aura 50 000 vues de ce live que j'ai fait ce soir. Et il va comprendre que le mensonge, ça ne passera plus en 2025. Et que des sentinelles comme nous, on veille là-dessus. Partagez les amis. Partagez, partagez, partagez. J'aimerais, quand je vais arrêter ce live, voir au moins 1500 partages. C'est très important. Merci de l'avoir tagué. Taguez-le. Taguez-le. Vous taguez le ministère. Taguez tous ces gars-là ici. J'aimerais bien sûr, une fois que j'aurai fait ce live, voir 1500 partages. Et sachant qu'avant de dormir, on aura au moins 50 000 vues. Ma page n'est pas monétisée en passant. Ma page n'est pas monétisée. Pour ceux qui savent contrôler, je n'ai pas monétisé ma page. Donc, j'ai une page qui est là pour le travail. Partagez-moi ça. Je regarde les partages. Partagez. J'apprends à l'instant qu'un journaliste, Arnaud Ngefak, a été percuté par une dame qui travaille à la Croix-Rouge et s'est enfuie. J'apprends à l'instant que Arnaud Ngefak, journaliste à Canal 2 International, reporter, a été percuté par une dame qui travaille à la Croix-Rouge et cette dame s'est enfuie. On en parlera plus tard. J'interpelle les Camerounais déjà de chercher cette dame et de la trouver où elle est. Parce que là, s'il y a déjà des exactions sommaires organisées aujourd'hui par des gens au Cameroun contre des journalistes, on doit le savoir. Je voudrais donc dire ceci à Paula Tanganji qui me regarde ce soir. L'article 121 du Code électoral est clair, cher monsieur. Pour être candidat à la présidentielle du Cameroun, alinéa premier, 1, il faut être investi par un parti politique. C'est la loi. Il faut être investi par un parti politique. Et maintenant au Cameroun, selon ton ministère, on a près de 400 partis politiques au Cameroun. Ton ministère reconnaît donc avoir donné la possibilité à des partis politiques d'exercer au Cameroun, parmi lesquels le mouvement pour la renaissance du Cameroun créé en 2012. Paul Atanga Nji. Je t'appelle comme ça parce que tu es citoyen camerounais. On s'en fout de savoir que tu es ministre.
C'est ta vie. C'est toi là-bas, on n'en a rien à foutre de ça. Ça ne nous apporte rien. Tu es le chef des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets. Ça n'a rien à voir. Je suis un administré, mais je suis pas... On n'a pas d'affinité en réalité. D'accord? Donc, on est tous citoyens et il faut bien sûr que tu m'écoutes. Alinéa 2 pour la Tangandji. Je te paraphrase encore ça parce que tu n'es pas là à l'école. Il faut que je t'explique ça. Pour des candidats indépendants, il faut recourir par 300 signatures à raison de 30 signatures par région dans tout le Cameroun. Des signatures peuvent venir des élus locaux, notamment des députés, des sénateurs, des membres de la chambre consulaire, des chefs de premier degré, et surtout, écoute très bien ce que je te dis, surtout les conseillers municipaux. C'est ce que la loi dit en son alinéa 2. La même loi, article 121, dit que les partis politiques ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Doivent recourir à l'alinéa 1er. Et que dit donc l'alinéa 1er? Être investi par un parti politique. C'est ce que ça veut dire. L'alinéa 1er dit être investi par un parti politique. Mon frère, reprends, tu lis, c'est devant toi. Prends, tu lis. C'est le code électoral camerounais. C'est quoi l'alinéa 1er? Être investi par un parti politique. Point. Tu vois donc que pour la fainéantise que tu as brandie hier, que le chef de l'État, dans sa magnanimité, a tendu la main à tu racontes des bêtises aux gens. Tu penses que tu parles à qui même en fait, mon cher? Tu parles aux gens qui ne sont pas à l'école, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas analyser, qui ne comprennent rien à rien. C'est ça. C'est ce que tu penses. Article 121 du Code électoral. Donc où tu es là, tu sais pertinemment que qu'on monte, qu'on descende, quand tu es candidat, tu sais ça. Tu le sais. Tu le sais. Et tu sais que le fait que tu vas tenter de violer la loi, le peuple va t'écraser. Tu sais ça à Tangandji. Tu sais ça à Tangandji. Que tu tentes de violer la loi devant les Camerounais, ils vont t'écraser, ils vont t'émietter. Et qu'est-ce que tu fais donc? Tu appelles donc les médias. Tu appelles les journalistes. Et tu fais une déclaration pour faire ce qu'on appelle une manipulation publique. Et laisser croire aux journalistes que lorsque le peuple là qui est conscient et debout va se lever pour t'écraser, parce que tu voudrais justement tout faire pour qu'on viole la loi, alors ce peuple n'a pas raison. Non. Je suis le peuple. Je suis le peuple. Je suis le peuple. Donc tu ne pourras plus. C'est terminé. Tu ne peux pas nous manipuler. C'est fini. Tu fais la moindre sortie à Tangandji, je sors et j'analyse et je dis la vérité aux Camerounais. Et la preuve, je dis tu es un manipulateur et un menteur. Donc, et moi je te parle avec les éléments de droit. Tu as fait un verbillage hier. Dis-moi à quel moment dans ton verbillage, tu as placé un élément du texte fondamental ou du code électoral. Parce qu'en fait, le système osjulatiste
prend sur lui d'enfariner les Camerounais, de les mettre dans la boulangerie. Non, cette fois-ci, on va t'enfariner avec les textes de loi. Attendez, je sens les bruits chez moi là. Je vous donne une minute de temps de partager, je vous retrouve. Pourquoi il pleure? Ok. Je voudrais savoir pourquoi mon bambino pleure. Voilà. Vous savez que je suis Tani, donc j'ai un des jumeaux là qui est en train de pleurer là-bas gravement. Alors quelqu'un me dit de lire l'article 21 du code électoral. Attendez, je vais l'aider. Je vais ouvrir le code électoral. Code électoral du Cameroun. Voilà. Je vais télécharger le code électoral du Cameroun. Et quelqu'un me dit de lire l'article 21. Qu'est-ce qu'il y a dans l'article 21? Article 21 dit, alinéa 1er, les décisions du Conseil électoral sont prises par consensus ou à défaut à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Alinéa 2, la présence des 2/3 au moins des membres est nécessaire dans la validité des délibérations. Alinéa 3, les réunions du Conseil électoral donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du président et du secrétaire. Alinéa 4, le secrétariat des réunions du Conseil électoral est assuré par la Direction générale des Elections Cameroun. Bon, je suppose que quelqu'un voulait me dire de lire l'article 121. Il faut lire ça pour Atangandji. Il a l'impression qu'il est plus malin que les Camerounais, pourtant il est inculte en réalité. Et moi je le vois comme ça. Ah ouais, Michel Ngachou, vraiment tu parles comme ça, fais attention, les gars là vont te faire du mal, les gars c'est pas des enfants de cœur, les gars c'est des gars qui sont méchants, ils peuvent venir finir avec toi et tout, finir avec moi, mais il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir, et son corps va pourrir comme le mien. Et il veut l'attendre dans l'entrée du paradis, il veut le fouetter comme ça, il ne va pas comprendre. Article 121 du Code électoral. Alinéa 1. Les candidats peuvent être 1. Soit investis par un parti politique. Alinéa 2. Soit indépendants à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions en raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou de chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. On n'a pas dit obligatoirement, on a dit soit. Maurice Kamto, dans sa stature, le Cameroun a 10 000 conseillers municipaux. Pour la Tangandi, sors l'argent, je peux pas corrompre les 10 000 conseillers municipaux, on voit. Sors l'argent, tu peux corrompre les 10 000 conseillers municipaux de Cameroun, on voit. Il y a 10 000 conseillers municipaux au Cameroun. Sors l'argent, va les corrompre, on voit. Il y a plus de 10 000 conseillers municipaux. Tu vas faire comment? Je parle des maires, des adjoints et des conseillers. Ils sont plus de 10 000. Tu vas faire comment? Si chaque conseiller municipal te dit, pose-moi 2 milliards,
Ils sont 10 000. Tu fais comment? Explique-moi ça. Tu vois que même dans le même code électoral que vous croyez... D'abord, Maurice Kamto, merci beaucoup, papa. Merci, papa. Non, toi, non. Si on ne t'avait pas accouché, il fallait qu'on te crée seulement. Même le même code électoral que Kamto demandait de modifier, il savait qu'il ne devait pas modifier le code électoral. Et qu'est-ce qu'il a fait? Politiquement parlant, il vous a mené à maintenir le même code parce qu'il savait qu'il y avait des fautes dans ce code électoral. Nulard. Un culte. Quand on vous a démontré, c'est-à-dire que action politique. Et maintenant, voici comment les cabinets se comportent. Ah, quand on avait dit qu'il n'y aura pas aux élections, oh, est-ce qu'on a déjà changé le code électoral qui demandait? Oh, est-ce qu'à la fin de la guerre dans le Nozo? Ça s'appelle des actions politiques. Portées par des hommes politiques. Et ça a des impacts considérables. C'est-à-dire que le mec a vu plus loin que le bout de son nez. Je voudrais finir, avant de revenir là-dessus. Dis à Paul Atangandji, petit frère, écoute ça. Alinéa 2. Le candidat investi par un parti politique non représentant l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, applicables aux candidats indépendants. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on dit aux candidats? Il faut avoir 300 signatures. Je te l'ai demandé. Tu vas faire comment avec 10 000 conseillers municipaux dans tout le Cameroun, mon frère? Chacun te dit, je veux 2 milliards pour jouer ton jeu. Ils ont 10 000. Tu prendras l'argent où? Quand vous aimez montrer que non, la machine de la corruption, c'est nous. Ils te disent que pose 2 milliards. Nous sommes 10 000. 10 000. 2 milliards. Même le budget du Cameroun, ça ne tient pas pour ça. Oui, ça ne tiendra pas pour le budget du Cameroun. Ça ne marchera pas. Alors moi, je te dis donc que tu ne peux pas t'en sortir. Et encore, cher petit frère, parce que tu n'as aucune consistance devant les Camerounais, je ne vais pas revenir dans ta vie qui est empoisonnée de beaucoup de choses. Le simple fait qu'un seul conseiller municipal rentre dans les rangs du MRC parce qu'il est élu de la nation. Il est l'élu. Article 15 de la Constitution. De facto, le MRC a des conseillers municipaux en son sein et de facto, Maurice Kamto peut être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Tu vas faire comment pour changer ça? Parce que ce que tu as fait hier, le but pour toi, c'est de venir tenter de manipuler les Camerounais pour leur dire qu'il n'y a pas de possibilité pour lui, mais tu mens. Tu mens, tu mens, tu mens, tu es un menteur. Paul Atangandji, tu es un menteur. Tu es un menteur terrible. Heureusement que Dieu nous a quand même aussi donné un peu de temps pour prendre des journées à lire et à déconstruire ton mensonge. On a encore 7 mois. Hein. Fabrique encore, rentre dans les cabinets. Fabriquez. Et vous revenez. Nous, on vous attend. Et je vais le répéter chaque jour que tu es un menteur ici. Chaque sortie que tu vas faire, je vais déconstruire ici. Et je peux te rassurer qu'avant de dormir, au moins 50 000 Camerounais auraient regardé ce live. Dis-toi comment ça s'est passé dans 2-3 jours, 4 jours, 5 jours. Les Camerounais tout entiers vont me voir, te répondre. Et toi-même, tu vas me regarder te répondre. Et même tout le système ojoulatiste va me regarder te répondre. J'ai appris que mon nom est à la DGRE, écrit en rouge, où les gars m'attendent sur le... Je ne fais pas de faute, mon frère. Je ne vole pas. Je n'escroque pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème avec les gens. Je ne bois pas. Je ne fume pas.
Je ne cherche pas des petites, mon gars. Je gère ma famille. Je ne pars pas au bar. Je ne pars pas en boîte de nuit. Je ne pars pas au cabaret. Mon frère, j'ai des restrictions. Je vais travailler et je rentre chez moi. Et pour arriver chez moi, les chiens qui y sont, prépare-toi. Oui. Et quand il dit chien, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que des chiens. Ce n'est pas des chiens physiques. Prépare-toi. Je m'adresse à ceux qui aiment bien dire que vraiment, tu vas voir, il y a un certain David, quoi là. On vous attend, non? Il faut venir. Oh, viens dire ça au Cameroun. Moi, voici qui fait des analyses sur la politique camerounaise puante au Cameroun. Sur des mensonges des hommes qui sont supposés être compétents. Mais de gros incompétents qui se trouvent à des endroits où il ne fallait pas être. Non, on va s'attaquer à ta vie. Vraiment, ce que tu fais là est dangereux. Oui, je sais que c'est dangereux. Parce que je suis en dictature. Je sais que c'est dangereux parce que je suis dans l'enclos colonial. Je sais que c'est dangereux. Je voudrais finir par quelque chose. Je vais saluer. Et on est libre de m'en vouloir. C'est ma liberté. Moi, l'individu que je suis. On est libre de dire ce qu'on veut. Je vais saluer les Camerounais de l'étranger qui font entendre leur voix à leur façon. Je salue les Camerounais de l'étranger qui font entendre leur voix à leur façon. Je salue tous les Camerounais qui sont à l'étranger et qui font entendre leur voix à leur façon. Comment vous expliquer que des gens aient fui le Cameroun, des jeunes Camerounais quittent le Cameroun parce que la politique de la jeunesse camerounaise n'existe pas. Aucune politique en faveur de la jeunesse camerounaise. Des gens prennent la route du désert, vont chercher l'Eldorado dans des pays européens. Parfois, ils sont là-bas sans papier. Ils se battent comme ils peuvent pour pouvoir survenir aux besoins des familles laissées au Cameroun dans l'esclavage, la misère, le totalitarisme, tout ce que tu peux imaginer. Je voudrais leur dire, les gars, vous avez enfariné Mourouna Foutsou, c'est votre droit. Vous avez enfariné Mourouna Foutsou, c'est votre droit de l'enfariner. Oui, dites que j'ai dit que vous avez le droit de l'enfariner parce que ce n'est pas nouveau. Dans ces pays-là, on enfarine qui? On a enfariné Macron. On a enfariné Sarkozy. On a enfariné Hollande. On a enfariné les ministres et autres. Que représente Mourouna Foutsou en Belgique? Il est quoi en Belgique? Ce n'est pas le Cameroun, monsieur Foutsou. C'est au Cameroun que vous avez l'impression que la satrapie vous a donné beaucoup de pouvoir et que vous êtes plus important que les autres. Là-bas, tu n'es rien. Tu n'es... Oyaneza, rien, mon frère. Rien. On est zézé là-bas, mon père. Oui. Tu ne peux pas faire que dans un pays où des projets liés à la jeunesse ont échoué lamentablement. Et des gens ont choisi de prendre la route du désert pour aller chercher ce qu'on appelle l'Eldorado. Avoir une pitance quotidienne pour subvenir aux besoins des familles au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Si la diaspora n'était plus là, c'est que les gens sont morts de famine au Cameroun. Dans chaque famille maintenant, chacun s'est battu, a fait sortir un enfant pour l'envoyer en Europe pour dire que va te battre pour qu'on puisse au moins nous s'en sortir ici. Va te battre pour nous là-bas parce que si tu as un bout de pain, tu casses en deux, tu envoies un morceau ici pour nos Cameroun. C'est ça la logique de ceux qui quittent le Cameroun pour l'Europe, les Amériques et ainsi de suite pour aller chercher l'Eldorado ailleurs. Mon cher monsieur, tu prends l'argent du contribuable camerounais que
tu vas dépenser là-bas avec tes amis, tes collaborateurs, les états que vous avez loués et tout, et tout, et tout, et tout. Les avions que vous aviez pris et tout. Pour dire qu'on va en Belgique pour la clôture du mois de la jeunesse. De quelle jeunesse parles-tu? Vous partez rassembler vos amis du RDPC là-bas dans une salle pour dire que c'est la clôture du mois de la jeunesse. Les Camerounais qui sont là-bas t'ont répondu. Dans le modus operandi de là-bas, on ne va jamais les inquiéter parce que c'est connu en Europe qu'on enfarine les ministres et même les chefs d'État là-bas. C'est pas ici. C'est pas ici que si tu t'arrêtes, on va t'arrêter pour te tuer le même jour et te mettre une balle sur la tempe. Non. Donc, les Camerounais de la diaspora, salutations les gars. Bravo, millions de fois pour le travail que vous avez fait. Ne les laissez pas, parce qu'ils ne sont pas les amis du peuple camerounais. Ne les laissez pas. Ne leur donnez pas l'occasion, un temps soit peu, de continuer à nous écraser comme une métro. Vengez-nous là-bas, dis donc. Vengez-nous là-bas. Vengez-nous là-bas. Ne leur donnez plus l'occasion là. Qu'ils restent avec nous ici. Qu'ils restent avec nous ici. Continuez à faire ce qu'ils font. Mangez, buvez, Dom Pérignon, Pétrus, tout ce qui passe avec. Ne leur donnez plus l'occasion d'être en paix là-bas. Ce n'est pas le chez eux. Ils vous y ont envoyé par contrainte. Donc on risquait leur vie dans le désert. Serpents piqués, d'autres sont morts au désert. D'autres sont morts dans la Méditerranée. Vous êtes arrivés là-bas, ne leur donnez pas l'occasion de revenir là-bas. Ils ne peuvent pas venir voler l'argent ici. Qu'on leur prête. C'est-à-dire que leur argent qu'on siphonne, le sous-sol, le bois, les minéraux et tout ce qui passe avec, et qu'on va mettre dans une banque de France, et que la Banque de France choisit de leur donner un budget annuel, qu'ils volent encore, et ils veulent manger ça en Belgique au nom de ce que on est au-dessus des Camerounais. On est l'élite camerounaise. C'est nous là qu'on a choisi pour représenter les Camerounais. Qui t'a choisi, Mouna Foutou? Donc je salue ces compatriotes camerounais qui, à travers leur mouvement, leur voix, parce qu'en fait ce narratif que tient, c'est qu'ils ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas qu'on... Nous, on va renforcer ça du Cameroun pour vous dire, les gars, allez de l'avant. Ne leur donnez plus une seule occasion d'exister. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a des ministres qui arrivent bientôt là. Il y en a qui arrivent bientôt là. Il y en a qui arrivent bientôt. Je crois que ce mois-ci, le mois prochain, il y en a qui arrivent. Il y a un ministre qui est en train de venir là bientôt. Donc, il faut l'accueillir comme cela se doit. C'est votre droit. Comme Eric Essoussé et leurs amis nous ont appâtés ici, piétinés, refusent de respecter l'article 80, bien vouloir les accueillir là-bas, bonnement. C'est grâce à vous, je rappelle, que Biana ne part plus en Europe facilement. Parce que sait quand il vient vous le déranger. C'est grâce à vous. La seule personne qui a la chance d'arriver là-bas et d'être bien entretenue, d'avoir une sécurité, ce n'est que le chef de l'État, parce qu'il est chef de l'État. Mais un ministre ne vaut rien en Europe, rien. Rien en Europe. Il arrive en Europe, il est un simple citoyen comme tout le monde. Tu es ministre, c'est ta part dans ton pays là-bas. Maintenant, je vais voir le cas de l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, M. Evina. Taguez-moi Evina ici rapidement. Evina, sache que les gars là t'ont loupé. Evina, sache que les gars là t'ont loupé. Tu sais pourquoi? Combien de fois ils sont venus à l'ambassade de Belgique? Tu leur as fermé la porte. Combien de fois ils sont venus à l'ambassade t'exprimer ce qu'ils ressentent en tant que Camerounais dont tu es leur représentant? C'est-à-dire que tu es le chef de l'État en Belgique. Combien de fois tu as repoussé les Camerounais de Belgique? Combien de fois dans ta condescendance légendaire, tu as appelé la police belge à venir sécuriser les alentours de la Belgique, de l'ambassade, parce que les Camerounais veulent y entrer et te retirer de là.
Combien de fois sont-ils venus te parler? Tu ne les as pas écoutés. À quel moment, Evina, as-tu créé des rencontres fondamentales avec ces Camerounais de Belgique, outrés, choqués, mal dans leur peau, pour écouter leurs désirata? À quel moment, Evina, tu l'as fait? Quand tu craches en l'air, tu reçois sur ton visage, Evina. Quand tu craches en l'air, tu reçois sur ton visage, Evina. Donc ces gars-là, ce qu'ils t'ont fait, c'était un petit bisou. C'était juste un petit bisou. Sache que ce sont des citoyens camerounais comme toi. Et tu es supposé les écouter obligatoirement. Ah, non, monsieur, le jeune Belambela, vraiment, je suis agressé ici. Il y a les accords de Vienne qu'on n'a pas respectés sur la protection de la diplomatie et machin. Toi, tu respectes d'abord tes propres Camerounais qui sont là-bas. Parce que les Belges sont en train de se moquer de toi, mon frère. Les Belges sont en train de rire de toi depuis ces 2-3 jours. On a déjà ri de toi là-bas fatigué. Que toi-même d'abord, tu ne respectes pas tes propres compatriotes là-bas en Belgique. Et tu appelles les accords de Vienne à venir absolument s'imposer. Toi d'abord, tu respectes les Camerounais qui sont en Belgique. Pour que la police... Vraiment, on rit, c'est vrai, c'est pas risible, mais je peux condamner l'acte, mais à un moment donné, je te rappelle que mon frère, arrêtez d'être minable. Arrêtez d'être minable. Il n'y a rien sur la terre. Cessez de vous faire tromper. Cessez de croire que l'argent est la solution à vos vies. Oui, c'est vrai, il y en a qui prennent l'engagement, l'argent, le pouvoir. Vous avez pris votre engagement et on respecte. L'argent, le pouvoir, vous avez l'argent, le pouvoir. Mais pourquoi? En vendant vos âmes? En vous constituant de pourriture humaine? En vous définissant comme étant une loque? En vous constituant comme étant des caverneux? Monsieur Evina, qu'est-ce que vous-même vous avez fait à vos compatriotes de la Belgique? Posez-vous la question. Et comme ça ne suffisait pas, mais il fallait laisser Mouna Foutsou aller seul, non mon frère? Tu es trop fort, tu le sécurises. Ah non, je suis l'ambassadeur, on ne peut rien faire. Tu vas voir, je te donne la confirmation que rien ne va se passer. Viens qu'on y aille, ce sera nickel. On ne joue pas avec un peuple en furie. On ne joue pas avec un peuple réveillé. On ne joue pas avec 30 millions de Camerounais. Et là-bas, en Europe, c'est 5 millions de Camerounais dans les diasporas européennes. Même quand vous violez les lois et vous leur interdisez de venir s'inscrire dans les consulats et les ambassades, sachez qu'ils ont consigné. C'est une frustration de plus que vous avez créée en eux. Comment voulez-vous qu'ils vous répondent? Comme vous caressent en vous disant que, oh, le plus beau, l'homme de la situation, vraiment le chouchou du peuple, l'homme qui maîtrise les textes, l'homme qui maîtrise la loi, l'homme qui viole le peuple et on applaudit. C'est mal connaître les Camerounais, mon ami. Pour ce soir, j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Je reviendrai avec des dossiers importants. Et je vous donne l'occasion, madame, messieurs, de rester très, très concentrés. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Ne laissez aucune opportunité au régime sanguinaire, totalitaire, sectaire, fasciste et dictatorial de 43 ans de continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Et rappelons-leur, et moi je leur rappelle que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Que ceux qui tentent justement de dire qu'ils vont entendre ma vie, sachent que même mort, je serai très nuisible.